Ok les gars, j'espère qu'on m'entend bien, c'est Nico. J'ai pas mal de choses à vous raconter là, sur un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours sur le marché des cryptos notamment. Donc on a eu vraiment des phases extrêmement intéressantes, que ça soit sur les altcoins, les shitcoins, petite cap, grosse cap, même le bitcoin hier, vous l'avez vu, il a fait 47 300 je crois au plus haut. Donc il y a un engouement assez intéressant qui est en train de se redessiner sur les cryptos. On avait déjà eu une grosse phase de rebond depuis les 25 000 sur le Bitcoin. On avait retesté ce seuil clé qu'on avait mis en avant dès cet été. Je me souviens quand on était encore à 32, 31, 33, où on se disait bon, est-ce qu'on va monter direct à 40, 43 et je pensais qu'on allait monter directement à ces seuils-là. Bon, finalement, on a fait le retour à 25. Et puis ça a relancé sur les 25. Là, aujourd'hui, on est à 46 500, je crois, 47 000. Mais c'est pas du Bitcoin que je voulais vous parler, parce que c'est tout le monde le regarde, tout le monde le connaît. C'est plutôt des altcoins et aussi de certaines cryptos un peu degen que j'étudie en ce moment. Et en fait, si vous voulez, j'ai pris un protocole assez simple. Enfin, j'ai pris un processus assez simple. Voilà, j'avais un peu de blé à mettre sur les cryptos. Donc, soit je mettais en cash au comptant, enfin en spot, je veux dire, contra cash, contra spot. Et voilà, je me prends un bag de crypto et j'achète et j'attends que ça se passe durant le bull market qui a l'air de s'installer sur une échelle de temps je pense que c'est une histoire de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans maxi. Donc ça, c'est une première stratégie. Quand on n'est pas pressé et qu'on a un peu de capital, ça peut être intéressant. Maintenant, pour quelqu'un qui est plus dynamique, on va dire en termes de profil de risque, comme vous le savez, il y a pas mal de produits dérivés maintenant qui existent sur les cryptos, notamment tout ce qui est futur, notamment tout ce qui est futur à effet de levier. Et même si je suis pas un fanatique de l'effet de levier, l'avantage que vous avez quand même dans les cryptos, c'est qu'il y a un degré de transparence qui est quand même vraiment intéressant. Et c'est pourquoi j'en viens à vous parler de tout ça, que j'en viens finalement à me remettre à trader de l'altcoin plutôt que du futur, parce qu'en fait c'est plus simple. C'est vrai que c'est peut-être plus volatile, c'est bien entendu moins liquide et c'est pour ça que c'est plus volatile. Mais en termes de transparence sur les datas, en fait c'est beaucoup plus facile parce que vous avez des données privilégiées qu'on n'a pas en fait sur les futurs ou encore moins sur le forex qui est très opaque. Je fais référence notamment à ce dont je parlais ce matin sur les réseaux. Déjà rien que l'open interest en real time, c'est déjà un luxe. Vous couplez ça avec le cumulatif delta. Et là, tout de suite, c'est simple, vous voyez très, très clairement, quand par exemple, il y a une hausse des volumes acheteurs qui se manifeste à travers le cumulatif delta, vous regardez l'open interest au même moment, s'il monte, c'est que c'est des mecs qui rentrent en position à l'achat. Si au contraire, il descend, c'est que c'est des anciens vendeurs en position qui se rachètent pour sortir du marché. Et en fonction de l'endroit où ça se fait, en termes de prix, vous pouvez tout de suite savoir si les mecs sont en train d'encaisser des profits ou si au contraire ils sont en train d'encaisser des pertes. Et ça c'est extrêmement important parce que dans des stratégies de stop loss hunting, de chasse au stop comme j'utilise et qui fonctionnent très bien, là vous avez vraiment un indicateur clé qui va vous dire exactement l'endroit et le moment auquel les gens se font défoncer. Et un troisième indicateur que je suis beaucoup sur les cryptos, que les fanatiques de crypto connaissent, c'est alors il y a l'open interest et puis les funding, la paire des funding, parce que ça aussi c'est important.
Ça permet de voir un peu dans quel sens les spéculateurs agissent. Et du coup, voilà, quand vous couplez tout ça, les liquidations, l'open interest, le cumulatif delta volume et les funding, c'est vrai que j'ai pas parlé des liquidations, mais on peut aussi les avoir en real time sur les cryptos. Et ça, franchement, c'est top, quoi. Parce que non seulement, en plus de voir les gens qui se sont explosés à travers leur stop loss en perte, vous pouvez voir aussi les gens qui sont liquidés, leur position, et c'est généralement à ces moments-là que l'intérêt de spéculation est là, notamment pour les market makers, même s'ils font pas de la spéculation, mais il y a quand même un intérêt spéculatif pour eux. Et du coup, voilà. Du coup, ce trio, si vous voulez, de data, open interest, liquidation et cumulatif delta, ben ça nous donne finalement, franchement, une vue de ce qui va se passer qui est quand même assez claire. Et comme je disais sur Twitter, l'avantage, c'est que même si vous êtes sur des marchés peu liquides, donc très volatiles, ben tout ce chaos d'action des prix, enfin tout ce chaos en termes de volatilité, finalement, eh ben il est parfaitement organisé. Et honnêtement, je l'ai encore vu ces derniers jours sur une petite altcoin que je trade là, le People USDT, des hauts constitutions, vous devez connaître. Bon, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau comme crypto, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumé. C'est pas nouveau comme crypto, mais ça a pump récemment. Là, on est passé de 0,01, enfin 0,011. On a monté à 0,07. Enfin, on a fait un x7. On a fait un x7 en quoi? On a fait un x7 en 4 heures. Après, il a recorrigé sur 0,03. Donc, on a perdu 50-60% direct. Et puis là, il retravaille entre 0,06 et 0,025. Enfin, c'est vraiment une folie. Et du coup, ce genre d'actif-là qui peut paraître hyper risqué en amont, quand on regarde sa volatilité, quand on voit que la liquidité est faible, en réalité, au vu de la transparence des datas, et au vu du fait que c'est un marché finalement encore assez peu tradé, peu liquide, peu de volume, peu tradé, pas de grosses... Enfin, il y a de la baleine, mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que c'est pas un marché sur lequel on a des tonnes d'opérateurs différents qui vont interagir dans des intérêts différents, comme ça peut être le cas sur un Bitcoin, par exemple, qui est beaucoup plus compliqué à anticiper, là, sur ce type de crypto-monnaie-là, l'avantage, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde, vous voyez très clairement ce qui se passe. Et voilà, quand il y a des mecs qui se sont défoncés, vous voyez que ça repart dans l'autre sens. Quand il y a des mecs qui commencent à racheter l'autre sens, vous voyez que ça chasse dans le sens opposé. Et c'est ça toute la journée. La seule difficulté, c'est de pouvoir appréhender la volatilité, qui est quand même hardcore, et de l'adapter à son money management. C'est ça qui est peut-être le plus délicat, surtout humainement. Parce que les nerfs sont mis à rude épreuve, quoi, vraiment. On peut faire très vite du blé, on peut très vite le reperdre, très vite en refaire, etc. Et même si dans la bout de course ça reste positif, en termes d'émotion, c'est sportif. Sans vouloir faire de rime. Et du coup, voilà, si on est un peu exposé dessus, on dort pas forcément bien la nuit. Et c'est pour ça que j'ai pensé, tout simplement, je me suis dit, voilà, après avoir fait une 8aine de jours de trading manuel dessus, franchement, en gain, quoi, largement. Bon, j'ai pris un peu de levier, mais j'ai pas fait non plus des folies. Mais émotionnellement, c'est extrêmement hardcore. Et pourtant, j'ai fait ça avec un petit capital. Donc, je me mets à la place de quelqu'un qui va mettre 50 000 balles, 100 000 balles, 200 000 balles là-dessus. En argent frais. C'est vrai qu'émotionnellement, quand on se prend des journées à moins 30, moins 40, ou des journées à plus 70, comme il a fait cette semaine, c'est sportif. Et c'est pour ça que voilà, je vais mettre l'algo de MetaQuant dessus. Je viens d'intégrer le contrat je viens d'intégrer ce contrat dans mon flux Binance. Donc maintenant on peut l'avoir dans MetaQuant. On peut déjà le trader aujourd'hui depuis MetaQuant sur son broker Binance. Je vais intégrer le flux BitGet parce que moi je travaille sur BitGet.
Et puis après je vais mettre un algo, je vais mettre l'algo en fait tout simplement, je vais mettre HFTS1, HFT S3 et S6 qui vont tourner dessus H24 avec des petits leviers et on va laisser tourner ça 8-10 jours pour voir ce que ça donne. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au jus. Ça m'excite particulièrement parce que franchement quand je vois rien qu'en manuel ce qui est possible de faire, c'est assez dingue. Même si les émotions sont parfois dures à gérer, ça reste vachement rémunérateur, quoi. Et d'ailleurs, je vais vous parler aussi dans un autre podcast ou dans une petite vidéo de ce qui s'est passé en amont sur cet instrument-là pour qu'il fasse un x7 en 3 heures. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il a fait x7 en 3-4 heures. Et quand on étudie les open interest, les cumulatifs delta, les liquidations et le market making, on voit très clairement ce qui s'est passé. Il y a un mec qui est arrivé, il a fait un bear trap, il a fait un petit bear trap, et après il a rentré une énorme position à l'achat et il a profité d'un slippage à la revente qu'il a lui-même créé. Enfin, on y reviendra dans un prochain podcast, mais c'était assez grandiose. Et je pense qu'il y a beaucoup de ce genre de choses qui s'opèrent et qui se font sur plein d'autres shitcoins, altcoins ou des nouvelles cryptos qui s'insèrent, qui démarrent, qui sont listées nouvellement. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous tiens au jus de très très près sur ce qui va se passer sur ces tests-là que je suis en train de faire sur ces altcoins. Parce que franchement, autant le trading manuel c'est sympa, mais quand je vois le degré d'émotion que ça engendre, autant dans les gains que dans les pertes, hein, mais même si finalement je finis largement en gain manuellement, je vois que niveau émotion, franchement, je sais pas si on peut tenir ça dans le temps, suffisamment longtemps pour espérer quelque chose de tenable, régulier dans le temps quand même minimum. Et c'est pour ça que je tends toujours un peu plus vers l'automatisation. Et du coup, on va tester ça. On va tester ça avec plusieurs collègues là et on vous tient au courant de ce qui va se passer. Il y aura pas que le People USD, on va tester ça sur d'autres altcoins. Mais là, je pense que, étant donné que le bull run repart, c'est le moment. C'est le bon moment. Voilà, je vous remercie pour votre attention, les gars. Et puis, je vous enchaîne ça probablement dans l'après-midi avec un nouveau podcast. Merci.